le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du premier tome de l'île des disparus de Camilla et Viveka Sten, donc qui s'appelle La fille de l'eau aux éditions Michel Lafon. Donc, Camilla et Viveka Sten, ce sont la mère et la fille, Viveka étant la maman et Camilla la fille si je ne me trompe pas. C'est le premier tome d'une trilogie, le deuxième tome est déjà sorti en février, le troisième tome sort le 14 novembre, donc très bientôt. Et voilà pour les quelques informations que j'avais à vous donner. Maintenant place au résumé. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Tuva, qui a 12 ans, qui habite dans un petit archipel à au large de la Suède, je vais y arriver. Elle vit avec sa maman et son papa et depuis quelque temps elle fait des cauchemars où dès qu'elle s'approche de la mer elle sent qu'il y a des choses pas très nettes qui s'y passent, et en plus il y a certaines choses qui se passent sur ces petites îles, notamment des disparitions de personnes très inquiétantes puisqu'on ne les retrouve malheureusement jamais. Le pire est à venir puisque Alex, un garçon de sa classe, va disparaître lui aussi. Mais elle va être témoin de certaines choses qu'elle ne pourra malheureusement pas dire à la police. Elle va se lancer avec Rasmus, le meilleur ami d'Alex, à la recherche de son ami disparu, et à la fois elle va découvrir plein de choses différentes dont elle n'avait aucune idée jusque là. J'ai globalement bien apprécié ma lecture. Au début quand je l'ai commencé, ce qui m'a surtout frappé c'est l'atmosphère qui se dégageait de ce roman. Même si je l'ai lu alors qu'il faisait chaud, je pouvais carrément me voir dans ce livre, c'est-à-dire avec toutes ces petites îles, cette mer qui est calme mais où on se ressent franchement qu'il y a quelque chose qui se passe de pas très net. Et aussi notamment il parle de brume, ça parle d'odeurs particulières. Bref, il y a toute une atmosphère très bien construite et qui fait qu'on peut facilement s'immerger dans ce monde là et dans cet univers là, qui du coup m'a dès le début mis dans le bain. Après pour ce qui est des personnages, je les ai plutôt bien appréciés. Le souci pour moi c'est juste qu'ils sont un petit peu jeunes, je trouve, d'avoir 12 ans. Bon, après ils font pas des trucs de dingue et ils ont pas des destinées de malades, mais voilà, moi ça m'a un petit peu dérangé qu'ils soient si jeunes. Même s'ils avaient eu 16 ans ça aurait peut-être été un peu mieux, mais disons que bon, c'est juste un détail. Après pour ce qui est de tout ce qui est la mythologie, parce que finalement voilà, il y a des choses qui se passent dans la mer et il y a des créatures qui vivent là-dedans. Il y a des créatures aussi ailleurs sur Terre, et donc toute cette mythologie, toutes ces créatures particulières, et elles ont été pour moi présentées dans ce premier tome et on n'en sait finalement que très peu. Du coup j'ai pas adhéré totalement au concept et à cette mythologie là. Je sais pas si ça vient du fait que c'est le premier tome et du coup que toutes les choses sont un petit peu présentées à la va-vite, mais qu'on rentre pas vraiment dans le vif du sujet, ou si l'auteur va pas vraiment, enfin les auteurs vont pas vraiment rentrer plus dans le vif du sujet par la suite, je ne sais pas. En tout cas moi je suis vraiment assez mitigée sur ce livre, pas qu'il ne m'ait pas plu, mais je sais pas du tout si ça vaut le coup de continuer ou pas, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère, j'ai vraiment lu le livre très rapidement parce que j'étais vraiment dedans. Mais moi c'est vraiment cette mythologie, le fait voilà, qu'on nous parle de créatures et que finalement il n'y ait pas grand chose derrière en fait qui m'a dérangée quoi. Et puis voilà, j'ai pas adhéré au concept tout simplement. Donc si vous avez lu ce premier tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez la même chose ou pas du tout la même chose que moi d'ailleurs. Mais aussi dites-moi surtout si vous avez lu le deuxième tome, ce que vous en avez pensé, s'il est mieux, et en gros si ça va plus bouger que dans ce premier tome, parce que pour moi c'est vraiment un tome introductif. Et voilà, il se passe pas plus de choses que ça. C'était une bonne lecture, mais il m'a manqué quand même certaines choses pour que je m'attache et pour que j'ai envie de connaître la suite. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!